Bonjour, добрый день et добро пожаловать на мой canal. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Inga Vandelin, je suis prof de russe et dans cette vidéo, je vais vous parler de la place de la négation dans les phrases russes. On va composer ensemble des phrases négatives et pour ça, commençons avec un exemple positif, avec une phrase affirmative. Par exemple, vous voulez dire en russe Regarde, c'est facile. Смотри, это просто. Это просто. Maintenant, transformons cette phrase, rendons-la négative. Я думаю, это непросто. Это непросто. Vous voyez bien que la négation se rattache à l'adverbe просто. Это непросто. Ensuite, vous voulez dire la même chose au passé. Donc en français, ça serait ce n'était pas facile ou bien ça n'a pas été facile. Et là, je vous laisse réfléchir à la phrase russe. Regardez. Où est-ce que vous allez mettre la particule не? Devant le verbe было ou bien devant l'adverbe? La bonne réponse est la suivante. Это было непросто. Это было непросто. Ce n'était pas facile. Alors, vous voyez que la particule не reste attachée à l'adverbe. Elle ne change pas de place. Tout ceci paraît très intuitif. Pourquoi en parler? Tout simplement parce que les pistes sont souvent brouillées à cause d'une ressemblance incroyable entre le ne français, ce n'était pas facile, le n apostrophe, et le nie russe. Donc les deux particules se ressemblent tellement. Du coup, les locuteurs français ont tendance de placer la particule nie en russe devant le verbe parce que ça correspond exactement à la place de ne dans la phrase française. Il faut surtout pas le faire, s'il vous plaît. La bonne association à établir est celle entre la particule pas, qui est la vraie particule négative en français, et la particule nie en russe. Pas égale nie. Pas facile égale непросто. Это было непросто. Ce principe ne marche pas pour toutes sortes de phrases, non. Il marche surtout pour les phrases où vous avez le verbe être qui apparaît sur la surface, comme dans les phrases au passé ou bien au conditionnel. Это было непросто, это было бы непросто, это будет непросто au futur. Et dans le cas où vous avez un attribut, donc l'adverbe просто a une fonction d'attribut dans cette phrase. Это было непросто, c'était pas facile. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez être sûr et certain que не va se rattacher à l'attribut. Ça marche pour les adverbes, ça marche aussi très bien pour les adjectifs. Prenons un autre exemple. Vous voulez dire à quelqu'un « Excuse-moi, j'avais tort, je n'avais pas raison. » Извини, я была не права. Si vous êtes une femme, ou bien Извини, я был неправ. Si vous êtes un homme. Là, encore une fois, vous voyez que не se rattache à l'adjectif court. Неправ, неправа. Ça va être comme ça au passé composé, au futur, au conditionnel. Nie ne se déplacera jamais devant le verbe. Alors jamais, ce n'est pas complètement vrai, mais on va dire dans les situations simples dont on parle, la bonne place est devant l'attribut, devant l'adjectif. Ça marche aussi avec les noms. Supposons que vous voulez dire ce n'était pas ma sœur. Non. Là, je vous écris la phrase et je vous laisse réfléchir quelques secondes. Alors, vous avez trois places possibles pour la particule nie.
où est-ce que vous allez la mettre? Regardez la phrase. Это была моя сестра. La bonne réponse, это была не моя сестра. Это была не моя сестра. Ce n'était pas ma sœur. Donc là, encore une fois, le hasard fait que on a une très bonne correspondance entre la phrase française et la phrase russe. Ce n'était pas ma sœur. Это была не моя сестра. Не se place devant le groupe nominal, моя сестра, qui a une fonction d'attribut dans cette phrase. Voilà. Si vous avez bien compris la logique de la place de la particule niais dans les phrases avec être, n'hésitez pas à aller sur mon site et faire des exercices. N'hésitez pas à tester vos connaissances ou bien votre intuition. Et si vous faites ces tests et que vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et à laisser des commentaires. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à ma chaîne. Merci et à très bientôt. Спасибо. Увидимся.